que je cherche, je le trouve chez Louis. Salut David. Prête pour le fight? Ah, tu vas voir. Bienvenue, merci de nous retrouver pour un nouveau comparo sur le repère des motards avec des machines mythiques, les CB. Alors on se rappelle des CB 750 Ford des années 70, de la CB 750 Twin de 1975 et aujourd'hui sur le marché, quand on commence la moto, il faut une machine à deux et en fait ces deux modèles sont à deux, c'est l'idée de ce comparo. Il y a donc la CB 500F 471 cm3, donc elle est par nature à 2 et elle le restera à vie. Bah oui, avec ses 47 chevaux, elle est full, elle. Voilà. Et la CB 650R, qui elle est une 649 cm3, mais qui existe du coup avec un bridage A2. Et donc vous pouvez l'acheter en A2, la garder pendant 2 ans et la transformer ensuite. Pas cher. Pas cher. Pour 143 €. Oui, c'est pas le prix de la moto parce que... Non, c'est clair qu'il y a une différence de budget au départ. Là, on est à 6 799 €. Ici, on est à 8 449 €. Donc, il y a à peu près 2000 € d'écart. Maintenant, bon, on va oublier cet aspect prix pour l'instant. C'est déjà de savoir celle qui vous plaît le plus, celle qui nous a plu le plus. Donc, on les a testées sur 15 jours, on les a comparées. On est venu au bord de la mer pour se faire une petite virée et voir un petit peu ce que ça donnait aussi sur l'autoroute. Et donc, maintenant, on sait tout. En look, elles ont quand même beaucoup ça n'a rien à voir. Toutes les deux. Alors, on a d'un côté look un petit peu type Z650, oui. MT, 07. Dark Side of Japan chez Yamaha. Et puis ici, un look un petit peu plus moderne dans les deux cas. Un peu plus proche de la Triumph Trident, quoi. Bref, on est dans l'esprit un peu plus classique, belle finition et l'aspect agressif, anguleux de la CB500. Elles ont un point commun. C'est que l'écran est le même sur les deux modèles. Ouais, il pourrait être bien, il manque de contraste, c'est pas leur point fort. Non, c'est pas leur point fort. On a deux fourches inversées à l'avant, ça se ressemble un tout petit peu. Pourquoi ? Eh bien parce que l'une des grosses nouveautés 2022 pour la CB500F, c'est vraiment les nouvelles suspensions qui permettent d'éviter d'avoir l'effet pogo et bascule avant-arrière qui était juste insupportable sur les anciens modèles. Ici, dans les deux cas, on a deux machines qui sont très très saines, beaucoup plus saines grâce à ces modifications. Et puis on a aussi un nouveau freinage. Franchement, s'il y en a une qui a beaucoup progressé dernièrement, c'est la CB500 parce qu'elle a un double disque. On voit en plus c'est un double disque à pétales. C'est beau. Elle a un freinage à l'arrière qui est beaucoup plus efficace. Elle a même un freinage arrière qui est plus efficace que la CB650. C'est rien de le dire. Et puis on retrouve après des machines relativement simples, pas de ride-by-wire, il n'y a pas de mode pluie sur les deux modèles. Elles ont toutes les deux en fait, par contre, des passages de vitesse assistés qui donnent vraiment une douceur et une facilité de passage de vitesse qui est impressionnant. Mais ça, on va dire que c'est à égalité des deux côtés parce que c'est le système Honda qu'ils ont mis sur les deux modèles. Oui, et c'est vraiment génial. Bon allez, assez parlé. On prend le casque et puis on va échanger aussi tous les deux comme d'habitude. C'est parti, David est sur la CB650R et moi je suis sur la CB500F. Alors ces premiers tours de roue, c'est impressionnant comme ces Honda sont faciles, avec un petit avantage pour la CB500 en fait, qui est beaucoup plus légère. Pourtant il n'y a pas tant que ça de kilos de différence, un peu plus d'une dizaine. 13 kilos quoi. Mais par contre la sensation de différence est bien plus importante parce que la 500 est beaucoup plus maniable en ville en fait. Je pense que les deux sont hyper faciles, mais petit avantage sur la CB500F. Elles ont à peu près les mêmes rétros par contre qui offrent une bonne rétrovision, c'est pas toujours le cas. Et alors côté hauteur de selle, moi je suis à 785 sur la 500 et toi tu as 810 sur la 650. Mais franchement, à l'usage, c'est pas évident de savoir qu'il y a une différence. Non, parce que la selle est presque plus fine en fait sur la 650. Résultat, dans les deux cas, le pilote d'1,70 m, il a à peu près les pieds quasiment à plat
par terre. Donc elles sont toutes les deux aussi faciles d'accès si on s'en tient à la hauteur de selle. Après, ce qu'on apprécie en ville, c'est cette boîte de vitesse sur les deux modèles qui est tellement douce, aussi bien à la montée qu'à la descente. Mais il y a ce fameux système d'assistance fourni par Honda. C'est pas un quick shifter, mais ça aide tellement qu'on a l'impression que il n'y a quasiment pas besoin de prendre l'embrayage. Les suspensions sont pas mal sur les deux, hein. C'est un peu plus ferme sur la 650 par rapport à la 500. L'ABS rentre assez vite en action sur la 650 par rapport à la 500. Le freinage est un peu plus puissant. Ça peut surprendre un petit peu. La 500 est plus homogène par rapport à ça. En fait, la 500 a surtout un meilleur freinage arrière. C'est un vrai frein arrière sur la 500. C'est plutôt un ralentisseur sur la 650. C'est vrai que le freinage, il est efficace et doux à la fois. Les deux sont hyper faciles, avec un bon feeling dans les deux cas et de la puissance. Le freinage de la 650 demande peut-être un peu plus d'expérience. Un débutant sera beaucoup plus à l'aise avec le freinage de la 500. Et puis alors ça se penche tout seul, encore une fois, autant on a la maniabilité en ville, mais grande courbe, petite courbe, etc. c'est hyper facile. Allez, on va changer de monture avec une béquille très facile à trouver sur la 650. Oui, ça je suis d'accord, c'est super. Effectivement, c'est simple. Les arrêts sont faciles, les selles sont pas très hautes. Le poids est contenu. Alors il est ultra léger sur la 500 et ça va sur la 650. Comparativement, je préfère la béquille de la 650 quand même parce que il est juste sous le pied, alors que sur la 500, il faut la gripper derrière. Et alors c'est rigolo par contre quand on passe de la 650 à la 500, tellement le moteur est beaucoup plus... on se trouve tout de suite à 8000 tours avec la 500. Le moteur il est vif, dynamique. Ça vaut vraiment ces petites courses de CB500 où voilà, on est très vite en zone rouge. Alors qu'avec la 650, on a un moteur qui... comparativement qui est un peu plus doux, et c'est là où on sent le bridage par rapport aux 95 chevaux de la 650 bridé à 47 chevaux et demi pour ce modèle A2. Mais par contre la sonorité de ce 4 cylindres, oh là 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 là, c'est rare qu'un moteur me mette dans un état pareil. C'est jouissif je trouve au niveau de la sonorité, c'est grave, c'est roqueux sans faire un brouhaha et sans emmerder trop les gens sur la route. Juste ce qu'il faut pour se faire plaisir sans embêter les autres usagers. Je trouve ça génial. Quand on monte sur la 500, on a presque l'impression que c'est une 125+, alors que la 650 c'est une vraie grosse moto. Et la position de conduite est beaucoup plus naturelle sur la 500. Ça veut dire que les jambes sont assez dépliées, alors que comparativement avec la 650, elles sont beaucoup plus levées. On a presque l'impression d'être sur un cheval où les jambes remontent. Donc la 500 est presque peut-être plus facile pour les grands gabarits par rapport à la 650. Et on a plus de vibrations sur la 500 dès qu'on est à 5000 tours. On sent le bicylindre qui vibre. Par contre, elle est facile. Franchement, on a l'impression d'avoir un jouet entre les jambes. En fait, on a un jouet avec la 500 et avec la 650. La position, je trouve, on fait corps avec la machine. Les jambes sont remontées, sont repliées, mais ça sert impeccablement le réservoir, plus que sur la 500. On est plus sur l'avant. Et du coup, c'est une position plus sportive, on a plus envie d'attaquer les virages avec la 650. Ouais, c'est un roadster plus agressif. Alors que la 500, le réservoir est un petit peu plus étroit. Donc il faut faire plus d'efforts comparativement pour bien le serrer, alors que on fait beaucoup plus corps avec la machine, avec la 650. Oh, puis alors là, quand je pense que c'est déjà bridé à 2, mais alors franchement, déjà avec le bridage à 2, mais vous pouvez déjà vous faire plaisir sur les routes. Franchement, il n'y a pas besoin des 95 chevaux du modèle normal. Hein. Alors là, on va se caler tous les deux à 90 km/h. Oui, j'y suis. Et on va accélérer en même temps, à la 3, à la 2, à la 1. Ouais, la 500, elle tient. Hein.
Bah, elle tient largement. En fait, j'ai l'impression, en impression pure, que la 500 réagit plus vite que la 650, mais que la 650 la réattrape derrière en fait. Bah, elle est plus légère la 500. Oui, et puis c'est ce petit moteur là qui il prend ses tours tout de suite. C'est hyper sympa en fait de voir un petit moteur qui grimpe allègrement jusqu'à 8000 tours. La protection au vent, c'est à peu près pareil. De toute façon, il n'y en a pas. Hein. Et par contre, les tableaux de bord sont plutôt bien placés sous les yeux, c'est-à-dire qu'on a à peine besoin de détacher son regard de la route. On a les mêmes écrans LCD quasiment entre les deux motos, avec un meilleur contraste un petit peu pour la 650. La 500, je dois avouer que ouais, c'est pas hyper lisible. On aimerait une petite molette pour régler le contraste de cet écran LCD. Ah oui, et reprendre la 650, ouais, ça donne un peu l'impression d'une vraie moto, et qui sur les premiers rapports est capable de bien monter. Et en fait c'est rigolo, en général on a un meilleur frein moteur sur un bicylindre qu'un 4, mais comparativement je trouve qu'on a un meilleur frein moteur sur la 650, mais avec des vibrations hein, quand même dans les chevilles dès qu'on dépasse les 7-8 000 tours aussi. C'est pas les mêmes vibrations, ça fourmille plus sur la 650 et ce sont des vibrations plus standards sur la 500. Ouais, la 650 elle est valorisante, c'est la grosse moto. La 500 c'est la moto joueuse. C'est une super petite moto, hein, franchement, pour les petits gabarits, pour la ville, c'est léger. Les demi-tours sont plus faciles à faire avec la 500 qu'avec la 650. Le poids plus un rayon de braquage plus court pour la 500 font que si on doit faire beaucoup d'urbain, la 500 est vraiment plus facile. Elle met en confiance presque encore plus vite parce que comme elle est moins lourde, le petit gabarit aura moins peur au guidon de la 500 que la 650. Qui a le meilleur freinage pour toi? Alors, la CB500 a un freinage très homogène et elle a un meilleur frein arrière pour moi que la CB650. Par contre, il y a un meilleur frein avant dans ici. l'absolu, frein... c'est une moto ici qui est faite pour avoir 95 chevaux, même si elle est dans sa version A2 en 47 chevaux, et le freinage, il est bien supérieur là-dessus. Ici, on a un peu l'impression, voilà, il est fait pour la machine, pour les 47 chevaux, mais là, on sait que même quand on sera à 95, ben, le freinage est à la hauteur, donc le gagnant côté freinage, c'est la 650. Moteur, ils n'ont rien à voir tous les deux. Là, on a un 4 cylindres, donc comme on a dit de 649 cm3 qui est bridé effectivement. Et là, on a un bicylindre de 471 cm3. Et alors du coup, en comportement moteur, ça n'a rien à voir aussi. Non, alors... Là, on a plus de couple. Bah oui, forcément, il y a 63 Nm d'un côté, 43 de l'autre, donc 20 Nm de couple, c'est énorme, notamment sur les bas régimes. Ça se sent vraiment, mais bizarrement, ce bicylindre a presque un comportement de 4 cylindres. Ouais. Il n'y a pas de frein moteur quasiment. C'est pas agressif. Il est hyper onctueux, il est facile. On est sur le 6e et dernier rapport en ville, ça pose aucun souci. Celle-ci aussi, mais comparativement. Elle est plus nerveuse. Elle est plus nerveuse et quand on lâche les gaz, on a un vrai effet de frein moteur. Ouais. Pour un 4 cylindres. Mais ils inversent tout. Il y a un truc qui ne va pas là, oui, je suis d'accord. Alors après, il y a le son de ces moteurs. Et là. Ah bah il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, on est d'accord tous les deux. Ce 4 cylindres, il a un son mais absolument jouissif. Il donne qu'une envie, c'est d'appuyer, de tirer. Alors que le moteur de la Honda, on va dire qu'il est fonctionnel, mais il ne fait pas vibrer. Non, il est... Ah, c'est l'échappement qui fait ça. Voilà. Maintenant, cette petite 500, oui, franchement, elle accepte de monter dans les tours. On est à 130 km/h sur l'autoroute, à 6000 tours minute. On ouvre en grand et elle va être capable de prendre 35 km/h, 40 km/h de plus allègrement sur autoroute allemande naturellement. Mais elle accepte de prendre les tours. Quand on est à 130 km/h sur la 650, ah, c'est... Il faut être patient ou rétrograder, se mettre en 5e. Descendre les rapports. Alors que sur petite route,
La 500 par contre, alors elle accepte de monter très vite dans les tours, mais il va falloir tricoter beaucoup plus avec le passage de vitesse. En ville, on va plutôt être en troisième pour que ça soit confortable. Comparativement, la 650, elle est onctueuse, elle est douce, elle accepte tout. Et puis surtout, on a toujours en tête, ça ne me coûtera que 143 € quand j'aurai besoin de passer au-dessus. Côté moteur, sonorité, c'est la 650. Côté facilité, monter dans les tours, etc. Et tricoter, si vous aimez tricoter, avoir le sentiment que vous faites quelque chose avec la moto, ça sera plutôt la 500. Alors après, il y a la facilité de prise en main, le poids, etc. Bon, le poids, il y a une différence. On est d'accord, hein, dès que vous commencez à rouler, le poids, c'est toujours on l'oublie. pareil. Mais c'est toujours pour les manœuvres à basse vitesse, les petits demi-tours, les arrivées sur les pavés ou en dévers, quand on n'est pas très haut. Bah, du coup, pour les petits gabarits, pour ceux qui ont besoin de prendre confiance en moto, la 500 est recommandée. Même si je suis d'accord avec toi que dès qu'on est, de toute façon sur toutes les motos, dès qu'on est à 20 km/h, ça y est, on oublie le poids et et on fonce. Pour la ville, c'est vrai que là, elle est ultra maniable, c'est un vélo. On passe entre les fils, super. Alors que là, c'est un vélo mis sur rail, quoi. Il faut un peu plus anticiper. On dirait presque une 125. Ça look d'une 500, mais ça se conduit comme une 125. Ouais. Là, on sait qu'on a vraiment une 650. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de moto, etc., même si les deux sont des Honda, vous les avez en main au bout de la première minute, elles sont hyper faciles toutes les deux. Il y a un gros avantage pour la facilité et la maniabilité pour la 500. Alors après, le seul petit bémol, c'est que du coup, quand on est à 130 sur l'autoroute, bon, toutes les deux de toute façon n'ont pas de protection contre le vent, donc ça, c'est pas le problème. Égalité. Par contre, ça bouge un petit peu plus, alors que là, avec la CB650R sur autoroute, c'est un rail et on tient la vitesse tranquille, quoi. Par contre, côté position de conduite, pilote, moi j'ai une préférence pour la CB650 parce que le réservoir est un petit peu plus large et en fait on tient mieux la moto. Oui. On fait corps avec la moto avec celle-là. Beaucoup plus, et là il faut faire un effort pour serrer les jambes parce qu'elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus petite, et résultat quand le rythme s'accélère sur petite route, on a une position en plus avec les jambes plus relevées en fait avec la CB650 alors que les jambes sont plus détendues sur la 500. Comme le dit Sandrine, on fait plus corps avec la machine, et quand le rythme s'accélère vraiment, on est mieux avec la 650. La conso. Parce que là, les réservoirs, c'est pareil. C'est la petite qui a le gros réservoir. Elle a perdu 2 litres. Avant, elle avait un réservoir dans des anciennes versions de 17 litres également. Alors forcément... Et en plus, elle consomme plus. Ben oui, 650, 4 cylindres, elle consomme nettement plus que la 500. La 500, mais c'est un chameau. Elle va consommer du 3,5 litres. Allez. Et là, on est à 5 litres. Donc on passe d'une conso qui peut être... Allez, 450 km d'autonomie pour la 500, c'est ouf aujourd'hui. Et encore, franchement, si vous y allez mollo, je suis sûr qu'on peut taper le 500 km d'autonomie avec la 500. Oui. Alors que là, on va plutôt être à 250-300 km. Donc, à l'heure où l'essence est à 2 € le litre, voire un tout petit peu plus, et que vous avez un petit budget, avantage 500 pour la conso. Alors, le duo. Bon, les selles sont pas pareilles. Là, quand vous regardez, c'est pas du tout le même look. Donc, a priori, on se dit, celle-là est 10 fois mieux. Oui, parce que là, franchement, sur la CB500, on a l'impression d'une selle de sportive, un espèce de strapontin ici, surélevé en plus par rapport au pilote. On se dit, oula, ça va pas le faire. Et en fait, à l'usage, c'est pas si évident que ça. Parce qu'en fait, toutes les deux ont des selles moelleuses et bien épaisses. Donc en fait, le confort, il y est quand même. Les selles sont à chaque fois plates pour le passager. Donc ça, c'est bien parce qu'on ne se casse pas la figure sur le pilote. Les poignées, il y en a, on va dire qu'elles n'existent pas dans les deux cas, donc ex-aequo. C'est bien quand on a des gants été. Oui. Mais en fait, dès qu'on a des gants hiver, et notamment, on a eu quand même... Il a neigé avant-hier, pour vous donner un peu le moment. On est dans les premiers jours d'avril. Et avec les gants chauffants très épais ou les gants hiver, ça ne le fait pas derrière. Et donc, au final, je les mettrais franchement quasiment à ex-aequo. Toutes les deux, on est les repose-pieds
sont très hauts, perchés, donc ça va vraiment être bien pour un passager petit gabarit, parce que sinon c'est l'enfer. Mais du coup, je leur mettrai un 15/20 toutes les deux, je ne les départagerai pas sur le duo. Et donc en conclusion, on a deux motos très saines. Déjà, c'est important de le dire. C'est très saine, toutes les deux sont des Honda et vous avez la garantie de 5 ans sur les deux modèles. La révision, c'est tous les 12 000 km, quel que soit le modèle. Et puis il reste le tarif quand même. Vous allez aussi avoir un avantage au niveau prix assurance sur une A500 qui est encore une fois une moto basique, facile d'accès et compagnie par rapport à la 650, ce qui va vous permettre de vous équiper avec blouson, pantalon de protection, dorsale pour le dos, des vraies chaussures moto. Par contre, si vous voulez passer après, une fois que vous avez le A, là il faudra on peut rester avec ce modèle, mais vous aurez peut-être envie d'aller un peu plus avec un modèle supérieur. Celui-là, pour 143 €, vous pourrez le débrider et puis vous le gardez encore. Donc et je pense qu'un A2 qui aura fait le tour de la 500 au bout de 2 ans. Oui. Alors que la CB650 offrira un autre visage au bout de 2 ans, mais avec un prix non négligeable aussi. J'espère qu'on vous a un petit peu aidé à faire le choix entre ces deux modèles. Si vous avez aimé cet essai, et puis si vous voulez retrouver plus de détails sur chacune de ces motos, je vous invite à retrouver l'essai détaillé de la CB500F d'un côté et de la CB650R de l'autre côté, vraiment séparés. Je vous invite également à lire les essais sur le repère des motards. Et si vous avez aimé ces essais, n'oubliez pas de cliquer en bas à droite pour vous abonner. Et puis on vous dit à très vite pour un nouvel essai. Ciao. Ciao, salut.